Appel vidéo. Pour activer les appels vidéo, il vous suffit d'activer le codec vidéo, Phone Basic SIP Setting, et les téléphones SIP, téléphones logiciels ou téléphones matériels, qui prennent en charge la vidéo avec les codecs donnés. Le diagramme suivant est une capture d'écran de l'application. Audit des enregistrements des téléphones et de leur état. Le menu suivant Phone Audit Phone Status est destiné à afficher le statut d'enregistrement des téléphones IP. Il révèle les adresses IP et les ports sources de ces téléphones IP. L'écran se rafraîchira automatiquement toutes les 30 secondes. Si la liste est trop longue, il est suggéré d'utiliser le menu via Phone Basic Connection Status pour une liste courte. Elle peut y avoir des occasions où nous devons vérifier les enregistrements téléphoniques. Le système conserve les enregistrements pendant 18 semaines. Pour afficher les enregistrements, sélectionnez simplement la période de temps correspondante à afficher. Serveur de communication intégré pour petit bureau. Le diagramme ci-dessous est destiné à utiliser ce serveur pour un petit bureau. Il fonctionne comme un pare-feu NAT-D pour bloquer l'accès illégal provenant d'Internet et allouer les adresses IP au PC dans le réseau de bureau. Il fournit une interface analogique vers le PSTN, réseau téléphonique commuté public, afin que les personnes à l'intérieur du bureau puissent répondre aux appels téléphoniques via ce système. En même temps, le serveur reçoit également des emails afin que les personnes puissent utiliser leur PC pour vérifier leurs emails. Les connaissances introduites ci-dessus sont principalement utilisées à des fins internes d'entreprise en reliant plusieurs bureaux en franchise en tant qu'un système, et en utilisant des trames SIP génériques vers un fournisseur de services VoIP pour certains plans d'économie de coûts. Avant d'introduire la normalisation SIP pour s'intégrer avec IMS, sous-système multimédia IP, nous résumons avec les scénarios d'utilisation suivants qui peuvent être réalisés par les matériaux introduits jusqu'ici. Appeler les uns les autres avec des téléphones VoIP à l'intérieur du bureau, c'est le scénario le plus simple en enregistrant 2 téléphones SIP sur le serveur. Faire des appels téléphoniques depuis un téléphone VoIP vers analogique. Dans ce scénario, le serveur doit avoir un module FXS afin que le téléphone analogique puisse être branché sur un port FXS. Le plan de numérotation pour le canal de voix analogique doit également être défini. Répondre aux appels entrants sur les téléphones VoIP depuis des FXO. Dans ce scénario, la carte de voix FXO doit exister sur le système et que l'FXO est connecté à la ligne depuis le centre d'appel de l'opérateur de télécommunication. Le message d'accueil dans le système doit être défini afin que les appels entrants puissent composer le numéro de l'extension. Faire des appels téléphoniques entre les bureaux de branche via VoIP. Chaque bureau est avec un serveur SIP et les téléphones SIP dans chaque bureau s'enregistrent sur leur propre serveur respectivement. Entre les serveurs SIP, un tram SIP est établi associé les règles de numérotation sur chaque serveur. Ainsi, les gens peuvent placer les appels depuis un bureau vers le SIP vers un autre bureau directement sans passer par l'autorépondeur dans chaque serveur. Faire des appels téléphoniques entre téléphones VoIP et analogiques à distance. Le serveur au centre du diagramme ci-dessus est avec des modules FXO connectés à l'opérateur de télécommunication. Les 2 serveurs SIP sur différents bureaux sont connectés via un tram SIP. En permettant les appels entrants de SIP d'appeler depuis les canaux FXO, le téléphone SIP dans l'autre bureau peut appeler depuis le canal FXO. Faire des appels téléphoniques depuis des téléphones analogiques vers analogiques par l'intermédiaire de VoIP. Dans ce cas, les 2 serveurs SIP sur différents bureaux de branche sont avec des modules FXO. Et les ports FXO sont connectés à l'opérateur de télécommunication. Les 2 serveurs SIP sont connectés avec un tram SIP directement. Par un accès approprié au tram SIP, les appels entrants depuis le port FXO peuvent atteindre un autre bureau et appeler depuis le serveur SIP sur un autre bureau depuis son port FXO. Faire des appels téléphoniques via un opérateur VoIP. Certains opérateurs VoIP fournissent également les serveurs SIP afin que le serveur dans le bureau puisse se connecter via un tram SIP au serveur SIP dans les opérateurs VoIP. Et les appels téléphoniques peuvent être placés via l'opérateur VoIP et l'opérateur de service téléphonique traditionnel, PO, depuis le port FXO. Faire des appels téléphoniques depuis des ordinateurs vers des téléphones VoIP ou analogiques. Dans ce scénario, le système est avec des ports FXO et FXS. Les ports FXO sont connectés à l'opérateur de télécommunications et les ports FXS sont connectés aux téléphones analogiques. Les ordinateurs sont installés avec des clients logiciels SIP afin qu'ils puissent être atteints via les autres téléphones SIP. D'autre part, les appels téléphoniques peuvent être placés depuis les ordinateurs vers ces téléphones matériels. Faire des appels téléphoniques vers le bureau depuis des ordinateurs sur Internet. Le serveur SIP peut permettre aux clients SIP de l'ordinateur dans l'autre bureau de s'enregistrer directement. Ainsi, un appel téléphonique peut être placé depuis cet ordinateur vers le téléphone du bureau. Faire des appels téléphoniques depuis l'ordinateur vers des bureaux distants. Dans ce scénario, les 2 serveurs SIP dans les 2 bureaux se connectent via un trunk SIP et l'ordinateur est installé avec un programme client SIP. Ainsi, des appels téléphoniques peuvent être passés depuis l'ordinateur local vers les téléphones SIP dans le bureau distant.